Et salut tout le monde, bienvenue pour cette troisième partie de le review de tournoi sur Winamax. Nous sommes au Day 2 du Million Event aux portes de l'argent. D'où ce t-shirt ITM, on y est presque, 150 € le buy-in, il y aura environ 800 joueurs payés sur les 1000 au Day 2. Euh, Entre 600 et 800, je sais plus exactement, mais il faut savoir qu'il y a énormément de qualifiés sur ce tournoi, partant de free roll, par des deposit bonus sur Winamax où on voit des dizaines de milliers d'euros de tickets distribués. Pour chacun de vous, il y a des qualifications à 5 €, à 10 €, à 15 €, à 100 €. Non, pas à 100 € parce que c'est un tournoi à 150, mais vous voyez énormément de gens. Si vous regardez sur vos tables en général et que vous allez sur Sharkscope, on voit que il y a souvent entre 1 et 4 et 5 joueurs à table qui ont une mise moyenne entre, disons, 2 $ ou 2 € et 20 à 25 €. Donc faire l'argent, gagner 190 ou 200 € de retour sur un tournoi équivaut peut-être 100 buy-in sur un 2 € ou 10 buy-in sur un 20 €. Donc c'est très important pour énormément de joueurs de faire l'argent dans ce tournoi, bien entendu, et on va devoir profiter de ça d'une manière ou d'une autre en partant de pré-flop. On va juste élargir nos ranges un petit peu. J'ai la chance d'avoir un stack qui me le permet. Donc, il y aura pas mal de mains dans les prochaines, peut-être dizaines de mains, que je vais sur-relancer alors que je ne l'aurais pas fait d'habitude. Je vais sortir un peu de mes zones de confort et juste élargir le nombre de mains que je vais jouer pour mettre une pression pré-flop et après post-flop sur mes adversaires. Il y aura un changement de stratégie entre le moment où nous sommes ITM et avant, bien entendu, parce que une fois qu'on a nos 600 ou 700 joueurs délibérés, ils vont prendre plus de risques. Il ne faut pas qu'on donne l'argent mort, entre guillemets, d'un raise un peu trop loose de n'importe quelle position pour qu'ils puissent bénéficier de ça profitablement en faisant tapis avec des mains moyennes une fois qu'on est dans l'argent. Donc je vais resserrer quand on arrive dans l'argent. Et avant, par contre, on va pouvoir open pas mal de mains. Et As-4 suité, pardon, ici au cutoff me semble en candidat complètement standard. Donc je peux ici, défense de la grosse blinde de Big Wave. Et je pense que je vais c-bet davantage aussi à l'approche de l'argent. Après, son stack importe pas trop parce qu'il a vraiment énormément. Mais contre d'autres joueurs, je vais peut-être c-bet un poil plus pour dire, hey Coco, tu vas pas faire l'argent si simplement. Chaque pot, j'ai envie de faire croire à mon adversaire qu'il va jouer sa vie de tournoi pour justement bénéficier de cette pression de l'argent. Donc ici, je c-bet et ça passe. 7 et 9 suités par exemple, ici au hijack, au low jack même, au roi 10 off par exemple. Oui, exactement parce qu'on est à l'approche de l'argent. Donc pour toutes ces raisons, je vous montre juste quelques spots où je vais open et que je n'aurais pas fait différemment, juste pour vous montrer à quel point on peut élargir. Après, il faut pas trop le faire. Ça, le roi 10 off, c'est vraiment la limite, disons, de les mains que j'ai envie, j'ai envie de relancer en early position. Il faut toujours se rappeler qu'il y a 5% de chance que chaque adversaire se réveille avec une premium qu'il aura beaucoup de mal à jeter. Mais mettons-nous à la place de la small blind, par exemple, ou même du TG1, avec une main comme 2-9, 2-8, même 2-10, As-Dame suité, As-Valet suité, c'est des mains que finalement, personne n'est content de partir à tapis, même si on pense qu'on est loin devant la range de notre adversaire. Nos jetons valent de l'argent. On parle maintenant d'ICM. Ces jetons valent le min cash quasiment sécurisé, car il y a peut-être 50 joueurs à bust sur 1000, donc peut-être 5% de gens à bust pour faire l'argent. Donc notre stack vaut déjà ce min cash. Et le risque qu'on prend en faisant tapis, peut-être qu'on va buster 20-30% du temps pour gagner, oui, ok, une bonne partie de notre stack. Mais en argent, notre stack va quand même seulement valoir un poil plus que le min cash. La différentielle, là, on pourra prendre des risques, on va pouvoir mettre nos tapis en danger quand on est short. Après, l'argent devient quand même beaucoup plus confortable parce qu'on a ce petit coussin de sécurité qui est l'argent, qui est quand même très important. Prenons un cas simple. Imaginons, surtout sur un tournoi où il y a énormément de PM, nous sommes 800 joueurs restants pour 799 payés, ben, j'ai quasiment, juste en étant en tapis moyen, on a quasiment 99,9%, on va dire 100% de chance de faire l'argent, quasiment, pas exactement, bien évidemment. Le risque que je vais prendre à 800 lèvres de faire doubler mon tapis, même avec une paire d'as, imaginons, j'ai 10 blindes, je suis sûr de faire l'argent. On va prendre une paire de rois pour être moins dans la folie, quoi. Mais quelqu'un open et on est sûr qu'on n'a pas de fold equity. Par exemple, ici, on peut penser qu'à la place de Danilo 9-3 ou à la place de
Wask WWW en small blind, on n'est pas beaucoup de fold equity contre mon stack. Et donc du coup, je pense que je vais me faire payer assez souvent à tapis, même avec une main aussi forte que 2 rois, ok, que je vais avoir du mal à folder avant la bulle. Est-ce que c'est une bonne chose de prendre le risque de me faire éliminer, disons 20% du temps? Donc je vais call contre 2 rois, je vais avoir 20% d'équité avec ma panoplie de mains entière que je vais open. Est-ce que finalement, doubler 80% du temps mes 10 blindes ou mes 9 blindes ou mes 11 blindes à 800 joueurs restants du tournoi va me faire gagner de l'argent avant la bulle par rapport aux 20% de fois où je vais même pas faire le min cash? Ça, c'est super important. Et c'est super important à analyser. Moi, presque, je vais préférer passer une paire de rois à la bulle étant 800 joueurs restants, sachant que j'ai abandonné un spot où j'avais sûrement 80% d'équité pour doubler. Parce que même en doublant, mon stack, il va pas valoir tout à coup 500 ou 600 euros. Il faut se rappeler que dans ces tournois, je pense que pour gagner quelque chose comme 500 ou 600 euros, il faut arriver déjà dans les 100 premiers. Et donc, il y a un chemin énorme à parcourir, beaucoup de variance. Et si on est déjà assuré d'avoir nos 150, nos 200 premiers euros, et bien là, ça va être plus simple de prendre le risque parce qu'on aura, entre guillemets, un risque-récompense vis-à-vis de l'argent direct. Je parle pas de nos jetons, je parle par rapport à l'argent. Ça, c'est des considérations ICM à prendre en compte. Quand on prend notre stack indépendant, chaque jeton vaut de l'argent. Et avec l'argent que ça vaut, je vais pouvoir prendre des risques. Je vais pouvoir partir à tapis quand je pense que le risque-récompense est bon, et je vais devoir folder au contraire quand j'ai calculé que le risque-récompense n'était pas bon. Et on peut retrouver des situations où finalement le risque-récompense de partir à tapis à la bulle avec une paire de rois, avec énormément de joueurs restants, peut devenir moins bon. Donc je m'attends même à ce que mes adversaires foldent des mains dans le top 5% ici derrière moi. Ça ne m'étonnerait pas du tout. 7 et 18 est par exemple un autre spot où je vais open, au low jack, encore une fois, la même position qu'avant, les mêmes considérations, ce n'est pas une main que j'aurais open avant, nous sommes avant l'argent, on élargit notre range. Donc voilà, on va juste essayer de mettre une pression ici avec roi-valet. Je m'attends très rarement à que mon adversaire pousse son tapis à quelques places de l'argent. Je pense que si limp, il va essayer de limper avec beaucoup de mains, j'ai envie de le prélever son équité, je vais faire tapis ici avec roi-valet sans trop de problèmes. Je pense que notre adversaire, évidemment, il a quelques trappes. Il va avoir quelques trappes. Il n'a pas envie de partir à tapis, par exemple, avec 2 as. S'il sait qu'il va limper beaucoup de sa range, il sera obligé de limper 2 as aussi. On accepte de perdre des coups si ça arrive. Et ben justement, c'est arrivé. Notre adversaire a très bien joué le coup. Il a limp avec ses 2 as comme il l'aurait fait avec beaucoup de ses mains. Et bon, je trouve une main que évidemment je folderais pas. Mais en vrai, je ferais tapis avec beaucoup moins bien ici. Si j'ai par exemple 9 et 5 suité, 6 et 6, 7 suité, je refais tapis avec tout ça parce que notre adversaire, on a envie de lui priver de son équité avant l'argent. Bon, ici 2 as, ça va être dur de faire passer. Mais bon, c'est des coups qu'on peut facilement prendre quand on a mon avantage en jeton. Ici, paire de 8 payé en small blind. Euh, je suis assez confiant dans la meilleure main une fois qu'on a check back le flop. Je vais pas par exemple shove mettre en blind ici pré-flop. Ça peut être une situation intéressante si nous avons des informations sur notre joueur qui va relancer énormément dans cette situation. Je suis pas complètement sûr de ça. Il a beaucoup de stacks qui peuvent l'embêter juste derrière. Il va pas prendre ce spot si light, je crois. Mais bon, je suis quand même très confiant une fois qu'il check back sur 9-7-3 rainbow. Je vais miser 2 fois en valorisation, il me semble bien. Donc pour les sizing, pas plus qu'un tiers pot parce qu'on vise vraiment le call SI ici. Et avec la flush qui rentre, on va quand même se faire payer bien moins souvent. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Voilà, que j'ai quand même pas relancer As de off ici. La différence entre les autres spots où je vais mettre de la pression, par exemple, vous allez me dire, mais attends, Romain, pourquoi tu as relancé Roi 10 off UTG, tu ne relances pas As de off au cut-off alors qu'on est là, nous sommes dans cette même situation de pré-bulle, on a envie de mettre de la pression, donc pourquoi pas ici, il faut toujours bien choisir ses spots, et en grosse blinde, nous avons un joueur qui a dans les 80 blindes qui va défendre la range qu'il faut défendre, et va même pouvoir mettre de la pression. En small blind, on a un joueur qui a un bon stack pour 3 bêtes si j'abuse trop, et c'est une main que je ne vais pas relancer dans tous les cas au cut-off. Donc ici, je vais juste respecter mes tableaux. Je vais la relancer plutôt au bouton, et je vais pas abuser de la bulle contre des stacks qui peuvent bien se défendre. Je vais abuser contre les stacks contre qui je vais mettre la pression, mais j'ai pas envie de commencer avec des si mauvaises mains contre des 50 bébés stacks et plus, on va dire.
4 et 10 suités en grosse blinde. Donc c'est en wall jusqu'à la small blind qui décide de limper. Ici, c'est pas une main que j'aurais envie de relancer pré-flop. Je vais balancer mes ranges de raise contre environ le même stack que moi, 50 BB plus, de manière assez travaillée déjà. Je vais vouloir avoir des mains qui connectent des petits boards suité de temps en temps pour relancer chez Rocco. On va combiner aussi, bien évidemment, avec nos mains en value. Une main un peu comme 10 et 4 suité qui peut toucher un peu pas mal de boards, mais qui va jamais très bien se jouer. Je vais préférer checker et jouer post-flop. 8-4-2 avec un flush draw. Et ça va être un tiers de notre adversaire ici. On a plusieurs options. Je pense que fold, bien entendu, serait beaucoup trop lâche. Il faut qu'on continue dans cette main une fois qu'on a fait la seconde paire. Maintenant, qu'est-ce qui est mieux entre raise et call? Moi, je vais souvent opter pour un raise ici. Pas tout le temps, bien entendu. Ça dépend du niveau de mon adversaire, de ce que je pense qu'il est capable de faire contre un raise. Et juste beaucoup de joueurs qui ne sont pas habitués à jouer contre un raise directement du flop de la grosse blind. On a une tendance qui fait que la small blind limp énormément et c'est bête, on va dire, entre guillemets, qui prend le lead sur tous les boards après qu'elle est limpée, jusque certains boards avantagent parfois plus la range de celui qui check, entre guillemets, vu qu'il a toutes les cartes, que celui qui limp. Ici, avec 8-4-3, moi évidemment, je vais checker la plupart de mes 8-3, mes 8-4, mes 3-4 pré-flop, je vais pas les raise, et je vais m'attendre à ce que mon adversaire fold lui-même une partie de ces 3 et 4 off, 8 et 3 off, 8 et 4 off. Donc finalement, en nombre de 2 paires, donc qui sont neutres sur ce board-là, je crois que j'en ai plus que mon adversaire. Donc je vais pouvoir raiser une partie. Après, ici, en 4, il n'y a pas vraiment de turn. Cette main-là en particulier sur ce board-là, il n'y a pas beaucoup de turns qui vont m'intéresser. Au contraire, c'est des turns qui vont souvent laisser barrel mon adversaire, qui vont me priver de mon équité, peut-être même me faire bluffer. Donc je préfère raise petit de temps en temps, quitte à prendre de la value. Parfois, notre adversaire ne nous croira pas avec des mains type As-2, As-5, il ne va pas folder. Même parfois en 9 et 10 avec backdoor flush draw, 9 et 10 de cœur, notre adversaire aura du mal à folder. On va pouvoir prendre la value contre pas mal de mains. Je trouve ça intéressant de commencer à raise des 4 en protection. Des 8, c'est peut-être un peu trop fort. On craint moins de cartes. Un 4 ici en protection et value, ça me dérange pas de raise. Donc ouais, je suis parti pour vraiment un 6 sizing plus cher, ça sert pas à grand chose. On a envie de se faire payer par moins bien, et on a aussi envie de juste priver de l'équité aux mains et priver aussi de le barrel que vont nous mettre notre adversaire. Pardon, notre adversaire. Et donc ouais, c'est pour ça que j'opte pour ce petit raise qui passe donc on prend ce pot. Paire de 5 ici, UTG1 que je décide de relancer, on doit toujours être à la prébule, parce que je ne relancerai pas tout le temps paire de 5 dans cette situation, surtout quand on a 3 stacks à notre gauche qui peuvent nous 3 bêtes de temps en temps, et en short en grosse blinde, que je pense qu'il va beaucoup plus défendre par exemple une fois qu'on arrive dans l'argent, qu'avant l'argent. Je vais relancer mes petites paires, juste comme candidat pour mettre de la pression avant l'argent, plus qu'après en début de position. Donc on reprend les mêmes arguments. Jusqu'aussi, en grosse blinde, il faut savoir qu'avec 13, 12, 11, 10 blindes, les joueurs font très peu d'erreurs. S'ils ont appris que c'était bien de défendre par rapport à des codes mathématiques qu'ils auront pu voir, ils vont pas faire d'erreurs. Dès qu'ils vont réaliser leur équité, ils vont pas s'en priver de faire tapis ou de check raise all-in. Et nous, avec une paire de 5, on a très peu de boards finalement, ou une paire de 4, paire de 3, c'est exactement pareil. On a très peu de boards qui vont nous avantager, entre guillemets. On a très peu de boards où on est content de jouer une paire de 5, alors que notre adversaire, lui, s'il fait une paire avec 10 ou 11 blindes, dans tous les cas, il mettra tout. Donc, je préfère folder directement. Les adversaires commencent à savoir qu'il faut le défendre beaucoup, même peu profond. Par contre, à la prébule, c'est toujours pareil. Ils vont moins défendre, ils vont moins prendre de risques pour mettre leur tapis en danger, et c'est ce qu'il faut faire, absolument. Petit c-bet sur ce board, et ça passe. Ici un petit flat 6 et 8 suité en small blind. Donc j'aime pas deviner sur ces replays qu'on arrive dans l'argent. On doit pas être très loin de l'argent ici. Je pense que si on était, je pense qu'on doit même être dans l'argent. On va dire qu'on est dans l'argent. Ça fait 53 mains qu'on joue dans ce dé, donc ça doit faire 1h30, quelque chose comme ça. Et il me semble, ouais, un peu moins d'1h30. Je sais pas exactement combien de mains on fait à la prébule sur ce tournoi. Et par heure, quoi. Combien de mains par heure on fait? Ouais, je sais pas exactement. Mais je vais croire que mon adversaire relance trop tight pour défendre une main type 6 et 8 suité en small blind avant la bulle. Par contre, après la bulle,
peut-être que notre adversaire va commencer à raise un peu moins tight. Donc c'est une autre manière de mettre la pression, c'est d'être là dans les coups, c'est d'être présent, de compléter un small blind, d'utiliser nos cotes, de jouer directement contre la big blind. Ici, on a des cotes intéressantes aussi de reverse odds, c'est-à-dire que si on touche des flops qui nous avantagent énormément, type 4, 5, 7, type 5, 7, 9, quand on fait qu'un de flopper, même 8, 6, 4 de paire et tout, c'est des boards qui avantagent très 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 souvent la big blind, c'est le coup que la big blind va pouvoir gagner. Si moi, dans ma range de small blind, en plus de nos mains typiques qu'on représente, type des Broadway cités, pardon, des Broadway suités, des As-10, des As-9 suités, des As-Valet, des As-Dame qu'on n'a pas envie de 3 bêtes, c'est un plus gros board coverage, pardon, on va être plus difficile à jouer, on va pouvoir avoir pas mal de stratégies sur différents boards, et ça va être plus intéressant. C'est pour ça que je flatte ici 6-8 suités en small blind, qui ne pourrait pas paraître standard pour beaucoup d'entre vous et qui ne l'était pas pour moi et qui n'est toujours pas standard aujourd'hui, mais c'est des petites choses que je fais de plus en plus et que finalement portent ses fruits. Donc on a en continuation bet moitié pot de notre adversaire. Ici on est dans une situation avec 6 et 8 où on a soit envie de lâcher, soit envie de vérifier, mais c'est toujours un peu compliqué, c'est-à-dire que je m'attends à ce que mon adversaire s'ébête très souvent sur un board As-9-6 Rainbow. Ça avantage complètement sa range. Et je pense qu'il va s'abattre très souvent. Maintenant, si on prend le sizing utilisé par notre adversaire, je ne suis pas sûr que sur un board aussi sec, il ne choisisse un sizing aussi gros avec ses bonnes mains. Récapitulons. Je pense que mon adversaire va open énormément de roi-dame, de dame-valet, de valet 10 suité, de Broadway tout simplement. Et sur un board As-9-6, il va tout le temps laisser bet. C'est-à-dire que si je décide de payer en small blind des mains type UT6 suité et que j'abandonne autant d'équité contre sa range sur ce flop, je vais devoir faire des erreurs de temps en temps. Maintenant, je vais prendre ces très bonnes mains, type, disons As-9 suité, As-6 suité, s'il a décidé d'open, As-Roi, As-Dame. Est-ce qu'il serait inclin à faire le même sizing, qui est cher par rapport à son stack, par rapport au pot, sur un board aussi sec, avec des mains qui ne finalement avec des mains qui n'ont peur de rien, on va dire, avec des mains qui sont déjà entre guillemets nutsées, il n'y a pas de flush draw. Je crois pas. Donc c'est son sizing là qui me donne envie de faire quelque chose, de ne pas le croire d'une certaine manière. Et je pense que payer devient plausible. Plausible, je vais voir ce que j'ai fait. Payer devient plausible, mais aussi folder complètement standard, ça ne m'étonnerait pas. Et j'ai décidé de min raise. Ok, donc on est dans une période où on teste un peu des trucs et tout. Je comprends en le voyant pourquoi j'ai mis une raise. Ça peut encore une fois sembler complètement anormal, mais qu'est-ce qu'il fait dans cette main? Ici, ça va être, on va s'éloigner le plus possible du GTO. On va dire que la théorie est sur une île et moi je suis en haut d'un bâtiment à Macao, très loin de cette île-là. Je sais pas ce que je dis. Et je décide de raise ici. Bah, c'est simplement pour, je pense, ce sizing pour lui priver de l'équité et pour de barrel shove sur des cartes qui m'arrangent ici. Il va y avoir par exemple des sets, des piques et tout que je pourrais shove. Je vais ne pas donner le shove à la grosse blinde aussi, de rentrer dans le coup et de check raise avec des draws type 5 et 7, 7 et 8, 7 et 10, avec un backdoor flush draw. Lui, c'est des mains qui pourra raise à son tour si lui-même il pense qu'avec ce sizing notre open raiser a moins souvent des bonnes mains, il va pouvoir utiliser ce read là pour moi-même me mettre la pression, moi qui aurais pas mal de paires de 8, de paires de 7, peut-être même des mains aussi ambitieuses que 10 valets ou 7 et 8 suités avec backdoor flush draw qui décideront de flotte, on pourra mettre de la pression sur ces mains là, et donc j'enlève la possibilité à notre big blind de raise. Et je veux jouer directement contre CSG Cards. Bien évidemment, s'il décide de faire tapis, je vais folder. Juste que je pense pas qu'il va faire tapis avec énormément de mains. Mais c'est pas non plus une main très standard que je joue très souvent, mais ça passe pour cette fois. Faites attention avant de me copier chez vous. Non, ouais, donc je sais que je parle assez rapidement, il peut y avoir certaines choses que je dis que vous ne captez pas complètement. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo, revenez en arrière, reprenez un terme ou deux. Faites-vous le replay, j'en sais rien, il n'y a pas eu de coup encore très développé parce qu'on arrive dans une période pré/post-bulle où la moyenne elle s'est cassée la gueule, elle est arrivée à 25 blindes, on est à 23 blindes d'average, donc du coup il y a beaucoup de stacks qui vont essayer de shove, on va arriver un peu plus tard dans un jeu à 30, 35 bébés, 40 bébés qui va être plus intéressant à commenter, mais bon,
N'hésitez pas à revenir sur la vidéo, c'est fait pour ça. Une vidéo d'une demi-heure environ de coaching. Moi, quand je regarde une vidéo d'une demi-heure, me prend au moins une heure et quart à re-regarder, prendre des petites notes, juste être sûr que ce que je suis en train de regarder et ce que je vois, je comprends. Et si après vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir sur n'importe quel réseau ou en vrai, je serai très content de répondre à vos demandes. On a fait discuter, d'après vous, en open? Bah, d'après moi, je crois bien, hein. Je crois bien. Je crois que j'ai pas foldé cette main depuis un moment. 17 600 et ça passe. Ici, Valet 9 suité, c'est open par notre ami Naki. Alors maintenant, on est dans une période où notre ami a pris pas mal de jetons. On est post-bulle, on a l'argent dans les poches. Est-ce qu'il va mettre un peu de pression? Est-ce qu'il va élargir ses ranges? C'est possible, je pense que c'est un spot assez intéressant à 3 bêtes. Je pense que l'adversaire ici avec 50 blindes va open beaucoup plus, évidemment, qu'il le faisait tout à l'heure avec 25 blindes. Il a gagné pas mal de coups, il est dans une bonne dynamique. J'ai envie de lui rappeler qui c'est le patron à table. J'ai envie de 3 bêtes ce spot. Oui, 56 000, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est une main qui va se jouer correctement post-flop. Je m'attends à ce que mon adversaire 4 bêtes quand même assez rarement ce spot post-argent. Je pense qu'il va flat ses très bonnes mains et qu'on n'a pas les stack size tout simplement pour 4 bêtes light vraiment du tout. Donc on a envie de flat nos bonnes mains d'un point de vue théorique. Et notre adversaire relâche. Donc ouais, c'est un coup qu'on prend. Relance 6 et 8 de pique, je commence à mettre une pression sur mes adversaires, je commence à avoir pas mal de jetons. C'est une relance que je n'aurais pas faite par exemple avec 30 ou 35 blindes, bien évidemment. Je pense qu'on a eu le même spot tout à l'heure avant l'argent, j'ai relancé 7 et 10 suités, peut-être 7 et 9 suités, dans la même position en disant que je le ferai pas post-argent. Là c'est un petit peu différent parce que je n'ai pas trop de stack de Ristil à table. Si j'avais par exemple un 100 000 chez Cactus Car, un 120 000 chez The Big Wave, enfin des stacks 12, 15, 18 blindes, je me serais pas amusé à relancer une main comme si c'est 8 de pique, parce que tout simplement je m'attends à ce qu'il fasse tapis très souvent pour prendre des risques post-bulle comme on l'a dit tout à l'heure. Là, vu que j'ai pas vraiment ces stacks là, je vais pas m'attendre à ce qu'il me 3 bet light si souvent parce que j'ai quand même plus de jetons qu'eux et je m'attends tout simplement pas à être une cible chez mes adversaires si souvent. Donc ça me va aussi d'élargir mes ranges quand je sais que je suis en contrôle de la table. Après, ce n'est pas un raise automatique. Et si je suis pas en contrôle de la table ou pas dans une situation où mettre la pression, pour mettre la pression sur mes adversaires, je ne relancerai pas ce genre de main. As-Dame au bouton. Donc on a une situation intéressante ici. Je pense que 3 bêtes à ses arguments, flat à ses propres arguments aussi. Les deux me vont. Voyons ce que je fais. Je décide de 3 bêtes pas trop cher. Ça me va. C'est évidemment un travail de fold sur le premier s'il décide de mettre son tapis. On est vraiment pas content, on se prive d'une belle main. Mais j'aurais préféré me voir flat, par exemple, là, dame suitée qui va jouer des pots en position avec en plus d'équité ici. J'ai plus envie de jouer HU avec As-Dame off. J'ai envie de dominer des mains. J'ai envie de dominer par exemple la range de call de Naki. J'ai envie de le garder. J'ai pas envie de faire grand chose. Et Naki me back raise all-in, ce qui est intéressant. Bon, ici, ça va être évidemment beaucoup trop gros pour payer avec As-Dame. Je vais devoir folder, même si c'est avec beaucoup de regret. Car je crois très souvent qu'il a une pocket pair entre par exemple les valets et paire de 8. Je pense qu'il fait très 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 rarement ce play avec As de roi. Donc ça peut être un call très gamble. Mais bon, dans ma stratégie de tournoi, j'ai envie de continuer à jouer des petits coups. J'ai envie de continuer de dominer la table. Donc j'ai pas envie de gamble en 300k. Même si sur le moment j'ai dû tanker un bon moment avant de passer à mon avis. On a relance 3 blindes chez The Big Wave qui joue pas beaucoup plus que 25 blindes. 25 blindes, je crois bien. Donc ici, je crois qu'on n'a pas trop d'autres options que de faire tapis. Je pourrais défendre et jouer hors de position avec paire de 10 dans un pot où on a 2 pot size bet et demi. Mais ça ne m'intéresse pas vraiment. Je crois que je vais utiliser la force de ma main maintenant et ma fold equity pour gagner ce pot assez souvent. Et il colle avec une paire de 9. On a un peu d'équité, là on est en train de gueuler un 6, un valet, un 10. Et non, c'est des coups qui arrivent, bien entendu, ce n'est pas très important. Tant qu'on a pris la bonne décision ici, on est content de faire tapis 22 blindes ou quoi avec paire de 10, il n'y a pas de problème. 25 blindes. Au poker, on en gagne et l'on perd. As valet suité par contre. J'aurais du mal à y folder avec 30 blindes. Je pense que ici, j'ai envie de me voir call au bouton. J'ai pas envie de 3 bet fold autant d'équité contre mon adversaire. Il
peut en plus me croire un petit tilté de la part des 10 de 9, donc je pense, j'ai vraiment pas envie de 3-bet fold ce spot-là, j'ai pas envie de 3-bet call non plus, parce que c'est une main qui ne se joue pas très bien contre une range qui va me 4-bet shove à ce moment-là. Donc je pense que flat est la seule option. Et évidemment, je vais payer le tapis de la grosse blinde s'il shove et qu'Imagine King passe, sinon je vais passer si le contrat se passe. 10-6-9 avec 2 cœurs, check notre adversaire, on a deux options ici, entre checker et miser. Les deux me vont, tant que je mise pas trop cher, ça me va. Un tiers de pot pour commencer à clear up des mains qui n'ont pas envie de jouer type, peut-être que notre adversaire a décidé de give up directement paire de 3, paire de 8, qu'il a relancé. Ça m'étonnerait un petit peu, mais je peux commencer à prendre le betting lead. Je pense qu'il va se battre quand même très souvent une main type Dame Valet, Roi Dame, mais s'il décide de la check, je prends un petit peu de value contre un check call. Et une fois que j'ai mis un barrel, j'ai pas trop envie de me voir mettre de dessous dans ce pot. Ici notre adversaire qui mise, donc pas de réflexion chez nous. 25 bébés, juste dans l'argent. Il ne faut pas spiou, il faut vraiment, vraiment prendre son temps. Je sais pas ce que j'ai fait encore, ça se trouve, j'ai doublé sur un gros spiou, mais il faut vraiment, vraiment se refocus. Et c'est juste une autre situation du tournoi. Si on a envie d'aller loin dans un tournoi, on va passer par la période 100 blindes, on va passer par la période 20 blindes, on va passer par la période 25 blindes, on va passer par toutes les périodes. Il faut juste être confortable ici. Et ici, ça va juste être de folder plus de mains. Ici, je défends Dame 10 off avec 18 blindes. On trouve As 10-6 qui est un bon flop pour notre main. Je pense que c'est un flop que notre adversaire va énormément continuation bet. Et donc, du coup, avec une main aussi forte qu'un 10 que cœur Dame, je suis ravi de payer. Par contre, il a fait vraiment, vraiment cher. Ce qui me laisse moins d'un pot size bet à la turn. De toute façon, il n'y a aucun intérêt à shove ici. Il n'y a pas de flush draw. Non, pas grand chose. Doublette du 6 à la turn avec notre pot size bet, mais je pense que notre adversaire, ouais, il va quand même give up la plupart de ses bluffs. C'est paire de 7, ok. C'est intéressant ce sizing, j'aurais choisi moins cher si je voulais ces bêtes ce coup. Sur mon adversaire, c'est sûr. Ici, shove 11 blind en small blind avec As Valet, nous y allons sans trop de problème. On tombe contre As Roi. Et on fait le Valet River, c'est tout bon, c'est tout bon. C'est tout bon. Ici avec Roi Valet suité en petite blinde. Relance au bouton. Deux options ici, on foldera jamais Roi Valet suité. Bien entendu, contre une range qui relance au bouton, ce serait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop lâche. J'ai envie de soit 3 bêtes, soit call. Les deux me vont. Les deux me vont, je pense que je préfère à ce stade-là du tournoi quand même call. Je garde des mains dominées chez mon adversaire qui open. Je garde des mains dominées chez ma grosse blinde qui va aussi compléter plus souvent maintenant qu'il a une cote plus intéressante. J'ai pas du tout envie qu'on me 4 bet shove mes 40 blindes et de me retrouver à fold par exemple. Autant d'équité pour, disons, 20% de mon stack. Donc non, j'ai pas envie de faire ça, j'ai envie de me voir payer. Par contre sur 9-4-5 Rainbow, je vais devoir relâcher au moins de temps en temps ici. Roi Valet, j'ai pas énormément d'intérêt à relancer, il y a vraiment zéro note ici. Si je call, ce que j'ai fait, c'est simplement pour la force de ma main, pour la force d'un King High, aussi avec Backdoor Flush Draw, je pense qu'il va pouvoir barrel mes cartes assez souvent. Si par exemple ça vient turn 10, Dame, Roi, Valet, c'est vraiment des cartes qui vont servir pour barrel. Je bats beaucoup de ces bluffs qui sont des mains type 10 et 8, 6 et 7. Il va pas tout le temps c-bet, par exemple SI sur 9-4-5, donc quand il commence à c-bet, pour moi en tout cas, un bon joueur commence à dire bon j'ai plus SI, j'ai soit mieux que SI ou moins bien que King High finalement, quand je décide de bet, donc ça me dérange pas de flotte une fois avec nos mains, on se retrouve à trop folder sinon sur des c-bets, surtout venant du bouton. Check check, donc river 7, et est-ce qu'il y a de l'intérêt à transformer ma main en bluff? Pour les peu de fois où il c-bet SI pour faire folder SI, ça me va de bet parce qu'on est quand même au bottom de notre range maintenant. Je vais jamais vraiment flotte le flop avec Queen High ici de temps en temps. Peut-être Dame Valet de la même configuration. Mais je bats quand même moins de ces bluffs, donc c'est plus optimiste. Mais vu que je suis en bas de range, je vais décider de bluff quand même. C'est une carte un peu dangereuse dans le sens où notre adversaire peut avoir pick-up des 7. Il ne faudra jamais un 7 river, c'est sûr. Mais par contre, je me suis dit, ok, je suis au bas de ma range, maintenant je peux représenter pas mal de pocket pairs, et on fera folder SI for sure. Et ça passe. Roi Dame suite et en grosse blinde, c'est un shove 15 blindes du cutoff.
Payez, monsieur. Payez, monsieur. La même main. Un petit free roll à la turn qui ne passe pas. Dame Valet off cette fois. J'ai envie de me voir relancer dans les 28 à 30K. Ok, 25, c'est pas trop assez cher à mon goût. Je peux continuer à prendre un peu plus de value, mais c'est pas non plus catastrophique. Ici, je peux miser, commencer à miser un Dame Valet pour value, ça me dérange pas du tout. Ça fait partie de mes bons valets que je vais avoir envie de peut-être prendre 2 barrels de value. Après, quand est-ce que je vais les prendre? Peut-être une flop et une river, c'est plus facile d'en prendre turn et river. Mais dans cette circonstance-là, j'ai décidé de checker le flop qui me va aussi. Turn doublette du valet. J'ai décidé de faire Chéro. Chéro pour commencer à me polariser dès la turn. Entre, par exemple, un tirage à pique et un valet. Si mon adversaire lui-même a check back un roi, il ne foldra jamais. S'il a check back un valet, il ne foldra jamais. Donc autant prendre pas mal de value. 6-7 suité ici. Au cutoff, j'ai envie de relancer. Défendu en grosse blinde. Je sais être tout petit sur ce board pour commencer à protéger. Et je pourrais continuer à miser sur des piques des 8, des 9, des 6 et des 7. Mon adversaire passe et ça me va pour cette première partie de ce Day 2. Et merci à tous d'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de ce tournoi. Et jusque-là, good luck!